Je voudrais partager avec vous le message posté sur les réseaux sociaux par Volodymyr Zelensky. Il félicite Donald Trump pour son impressionnante victoire. Rappelle, dit-il, la réunion qu'il a eue avec lui au mois de septembre, au cours de laquelle ils ont parlé des détails pour que la stratégie, le partenariat stratégique entre leurs deux pays mène à la fin de l'agression russe contre l'Ukraine et au plan de victoire. Ce sont les mots, je vous les traduis au fur et à mesure, mais ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Il apprécie, dit Volodymyr Zelensky, l'engagement pour une paix durable de Donald Trump et son approche globale. Il souhaite que l'action soit conjointe, dit avoir hâte d'une époque de leadership fort des États-Unis qui l'aiderait à aller vers une paix, et fait allusion au soutien bipartisan américain à l'Ukraine. Et là, c'est un message très clair sur ce qui est en train de se passer derrière moi au Capitole, avec l'élection du Sénat qui sera républicain et de la Chambre. On est encore en attente de savoir ce qui va se passer. La Chambre, c'est le budget, donc c'est l'aide à l'Ukraine. Nous sommes également intéressés à développer mutuellement des bénéfices politiques et économiques, dit Volodymyr Zelensky, pour que la paix en Europe et la sécurité transatlantique continuent avec le soutien de nos alliés. Et il termine en disant avoir hâte de le féliciter personnellement. Pardon, c'est un peu long, mais je crois que c'est très important parce que c'est, évidemment, vous le savez, LCI est engagé, nos équipes sont sur le terrain pour vous raconter cette guerre sur le sol européen, Gérard Haro, et le message que prend le temps d'écrire Volodymyr Zelensky traduit aussi sa crainte, mais sa volonté de faire avancer les choses. Je pense que ça traduit son angoisse, étant donné, rappelons-le, le fait que Trump a répété qu'il réglerait le conflit en 24 heures et qu'il arrêterait le soutien à l'Ukraine. Et donc ce message a été évidemment longuement médité, il a été rédigé par des diplomates ukrainiens et on voit tous les mots, il dit bien nous voulons la paix, mais nous voulons que ce soit une paix de victoire, nous voulons évidemment que vous vous impliquiez, mais il faut que l'on travaille en commun, parce que évidemment la crainte de l'Ukraine, c'est que Donald Trump rencontre Poutine quelque part à Astana ou ailleurs et qu'ils parviennent tous les deux à un accord sur le dos de l'Ukraine. Et donc il essaye de dire, moi je suis prêt à négocier, mais pas à n'importe quoi, et naturellement négocier avec vous, et on vous fait confiance. C'est, disons, l'expression très diplomatique dans tous les détails qui ont été mis dans ce texte, l'expression d'une angoisse diplomatique de Zelensky, et on peut le comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un pont avec le discours de Trump tout à l'heure, François. Il s'est adressé à ses électeurs, n'a quasiment pas parlé de la situation internationale, nulle part, alors qu'il y a une guerre au Proche-Orient, alors qu'il y a une guerre sur le sol européen. Il a dit la paix. En un seul mot, la fin des conflits. Voilà. Et il dit que pendant sa présidence, précisément, ça c'est sa grande propagande également, de dire qu'il y avait la paix quand j'étais président. Il oublie de dire, par exemple, que contre l'Iran, il a quand même fait assassiner l'un des chefs des gardiens de la Révolution. Mais peu importe. C'est vrai qu'il se présente comme un candidat néo-isolationniste qui veut arrêter les guerres et ramener tous les Américains dans leur propre sécurité. Mais est-ce que c'est pas contre-intuitif avec la présentation qu'il a constante de la grandeur de l'Amérique, Gérard Haro? Pardon, mais Gérard, il n'arrête pas de dire nous allons redevenir les plus grands, les plus puissants, etc. Mais en même temps, nous allons nous replier sur nous-mêmes. Non, je pense que d'abord il répond à une aspiration profonde du peuple américain. Les Américains en ont assez des interventions extérieures. Ils considèrent que ces interventions ont été des échecs à juste titre, et notamment en Afghanistan, en Irak. Les Américains pensent qu'il vaut mieux dépenser leur argent pour les nids de poules dans leurs routes ou pour leurs aéroports qui ont un demi-siècle. Et ça avait déjà commencé sous Obama. Rappelez-vous, Obama avait refusé d'intervenir en Syrie malgré les pressions arabes et européennes. Ça a continué sous Biden. C'est Biden qui a fait l'évacuation de l'Afghanistan. C'est une tendance de long terme. De nouveau, les Américains en ont assez des interventions extérieures. Évidemment, la méthode sera différente, que ce soit Biden ou qu'est-ce que ça aurait été avec Kamala Harris. Mais franchement, je pense que, par exemple, sur l'Ukraine, je suis à peu près convaincu que, aussi du côté de Kamala Harris, on aurait pensé très fort à une négociation. Moi, j'ai parlé
beaucoup de monde dans tous les think tanks de la ville, républicains et démocrates, et tout le monde disait il faut arrêter cette guerre. Donc évidemment la méthode d'arrêter cette guerre, ça compte. Si on vous claque la porte sur les doigts, ça fait plus mal que de la fermer poliment, mais c'est une tendance. Pour les Américains, la guerre en Ukraine est une distraction au sens anglais du mot distraction. Pour eux, le sujet, la Chine, la Chine, la Chine. Mais peut-on vraiment exclure qu'il ait une action efficace, François? Parce que sur bien des sujets internationaux au cours de son premier mandat, il a eu une action. Alors après, on la salue pas, on la critique ou pas, mais il a été efficace. Oui, mais je crois qu'il y a tout de même cette permanence dans son entourage, dans ses conseillers, parmi les idéologues qui sont auprès de lui, cette idée que l'ennemi principal de l'Amérique, oui, c'est d'abord la Chine, c'est ensuite l'islamisme et c'est enfin tous ceux qui contreviennent aux règles commerciales qu'il veut imposer, dont l'Union européenne. La Russie ne fait pas partie des ennemis déclarés de Trump. Et donc oui, c'est ce qui facilite à ses yeux l'idée qu'il peut régler du jour au lendemain la guerre en Ukraine. Avec cette notion qu'il met sans cesse en avant, c'est la relation interpersonnelle, enfin les relations intimes qu'il a avec les différents leaders du monde entier, en disant je le connais très bien, c'est un ami, il est très sympathique, on se parle, je connais très bien, etc., etc.